Chez elle, dans le sud Touraine, et ses 135 habitants privés la plupart du temps de réseaux de téléphonie mobile. Au centre-bourg, dans sa mairie, Christian Pimbert n'est joignable que sur le poste fixe. Pas évident puisqu'il est également président de la communauté de communes du Bouchardais et doit être joignable à tout moment. Dehors, ce n'est pas mieux. Toujours pas de réseau, comme d'habitude. C'est un problème récurrent depuis de nombreuses années. Dès qu'on est en particulier dans la vallée de la Bourousse, c'est encore pire, on n'a absolument aucun réseau sur mon téléphone Orange. Donc quand on veut me joindre sur mon téléphone portable, il faut attendre que je revienne dans des lieux un petit peu plus propices à la réception. L'accès au réseau de téléphonie mobile est primordial et pas seulement dans les cas d'urgence. Alexandre le sait bien, cet auto-entrepreneur expédie dans le monde entier des pièces mécaniques pour d'anciennes voitures de marque française. J'ai régulièrement des conversations téléphoniques, soit pour demander des disponibilités ou des détails techniques. Et comme on a vu ensemble, soit on n'a pas de réseau, ou soit on en a, mais il n'est pas fiable, il coupe régulièrement. Et donc c'est vraiment pas évident de travailler comme ça parce que c'est un métier qui est très relationnel en fait. C'est pas simplement jouer avec des MMS ou des choses comme ça le téléphone. C'est vraiment l'outil de développement économique de nos territoires ruraux. Et c'est important et il faut avoir la volonté de penser aménagement du territoire quand on pense amélioration du réseau téléphonique. Si on veut que la ruralité vive, il faudra absolument qu'on développe ces réseaux et qu'on les rende fiables. Il faudra bien songer à résoudre ce problème, une fracture de plus imposée aux zones rurales, si l'on veut vraiment lutter contre la désertification des campagnes. Les cabines téléphoniques auront bientôt disparu du paysage.